Alors, il y en a une autre qui nous emmène par la main. Oui, voilà, je vais vous tous prendre les par la jours. main, je vais bien vous C'est garder Églantine. pour vous faire découvrir la faune de la Loire. Alors l'idéal, ce serait de se lever tôt le matin, il faut être un petit peu courageux. Je vais vous emmener dans le meilleur endroit qui soit pour l'observer, cette faune. Il s'agit des gravières de Mattel. Elles sont situées entre le canal de Roanne et la Loire. C'est un site qui a été arrêté, l'extraction des graviers s'est complètement arrêtée en 70, ça aurait pu en rester là, mais le site a été entièrement réhabilité. Et depuis, eh bien, c'est constitué d'environ 30 hectares de plans d'eau. Ces hectares sont visités toute l'année par plusieurs espèces emblématiques, des oiseaux bien sûr, mais aussi des castors entre autres. Ils sont à admirer en famille, à pied ou en vélo. Et nous, on y va en compagnie de Éric Galichet. 8 heures du matin. Le jour est à peine levé et dans cette nature encore endormie, il y a un homme bien éveillé. Éric, armé de sa longue vue, est là pour observer les oiseaux. On a quelques hérons cendrés et des canards colverts sur la glace. Et puis sinon, on a tout un groupe de mouettes posées sur la glace. Ils se sont rassemblés ici ce matin. Les bords de Loire, à proximité de Roanne, sont une zone d'hivernage pour bon nombre d'oiseaux comme ces mouettes rieuses. Mais elles ne sont pas les seules à vivre ici pendant l'hiver. On a plutôt les colverts qui sont à gauche sur la glace et à droite, canard souchet qui a le ventre blanc avec une très grande tache marron. Qu'en fait, pour se nourrir, il va filtrer l'eau avec son bec et retenir donc les petites particules de plancton qu'il y a dans l'eau, voilà, tout simplement. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle les gravières de Roanne, c'est-à-dire d'anciennes carrières d'où l'on extrayait du gravier. Rachetées par la ville, elles sont aujourd'hui un lieu dédié à la biodiversité. Grâce à l'action de l'homme, il a pu être renaturé pour justement laisser la place à la nature et permettre non seulement son installation, mais aussi son observation par les habitants de l'agglomération rouennaise. Il est très difficile d'observer la vie des animaux sauvages. Éric s'appuie donc sur un matériel de pointe. Grâce à cette caméra, il peut observer cette faune 24 heures sur 24. Donc c'est des outils qui sont très intéressants pour suivre de très près la présence ou l'absence de certains mammifères aquatiques, de certains animaux. D'ailleurs pas seulement les mammifères aquatiques, hein, l'ensemble des animaux. Grâce à un détecteur de mouvement et une caméra infrarouge, le dispositif permet de filmer la vie des animaux nocturnes. Ici, par exemple, une femelle castor est en train de ronger un tronc d'arbre tout en nourrissant sa progéniture. Mais si les castors sont rarement visibles la journée, ils laissent des traces sur leur passage. Donc là, c'est le passage du castor. Donc chaque fois qu'il va donner des coups de dents, il va raboter l'arbre. Donc ici, là, il a coupé un saule. Il a emmené un certain nombre de branches. Puisqu'avec ce bois, il va faire comme une sorte de paille dont il va se servir de litière pour mettre au fond de son terrier. Les gravières à proximité de Roanne sont un bon moyen de découvrir la faune et la flore de la Loire et de profiter d'une balade agréable en pleine nature, et ce, en toute saison. Drôlement joli, hein. C'est très joli. Franchement, ce sont de belles balades à faire en famille. Mais alors là, je vous ai juste montré la faune au-dessus. Sachez que dans l'eau même, dans la Loire, il y a aussi de belles espèces à observer. Il Oui, faut là, aller il sous fait un l'eau peu aujourd'hui, froid. là. Mais tu sais qu'il y en tu a me donnes qui y froid. vont, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions. Et il n'est pas impossible qu'une fois que vous ayez essayé de pêcher, la passion de la pêche ne vous quitte plus jamais. C'est ce qui est arrivé à Éric Henriot. Bonjour Éric, bienvenue. Bonjour, merci. Vous vous êtes mis à pêcher à l'âge de 5 ans. Vous n'avez Oui. jamais arrêté depuis. Jamais, Vous y allez tous les week-ends avec votre femme, vos enfants. exactement. À tel point que c'est devenu plus qu'une passion. C'est en plus de votre travail, vous êtes devenu moniteur et guide de pêche. Oui, tout à fait. C'est une activité annexe. On va Donc dire. on peut venir vous voir et apprendre à pêcher et Tout à à fait. découvrir toutes les espèces de la Loire. C'est ça. Eh bien, c'est ça que vous allez nous montrer maintenant parce que Eric, vous êtes venu avec des photos. Oui. Et alors, vous avez des prises absolument Il y incroyables. a des cachalots dans la Loire. Rien que ça. Non, non. C'est quoi comme poisson Donc Oh là ça, là. c'est une Barracuda. carpe commune. Là, ici, Ah ouais. nous avons un esturgeon. Et Carte là, miroir issue de la Loire. c'est magnifique. Voilà. Mais Ça, c'est une carpe miroir two-tone parce qu'en fait, elle a deux couleurs sur le flanc. Elle C'est est sur, incroyable. milieu privé. Carpe miroir toujours. Ils sont impressionnants ces vous poissons. ne pêchez jamais de petits poissons? Esturgeon transmontanus. Ah Voilà. oui, c'est celui dont on fait le caviar d'élevage Exactement. en France, hein. Exactement. Et en Italie. Entre autres. En Oui. Italie. Entre Et en autres. Mais Italie. ça fait Dis donc, plaisir parce Eric, que excusez-moi, touché mais par la mouche. on dirait que le Si, petit poisson, aussi. ça ne Si. vous intéresse pas. C'est ça, le Hein petit poisson. Le gardon, c'est pas pour vous. Hein. Si, si, aussi. Ah si aussi, Si, si. quand même. Mais ça Bah, fait des disons, photos moins belles. Oui,
Oui, après c'est d'autres objectifs quand on Mais va ce à qui est la pêche. rassurant, c'est de voir qu'il y a une belle variété de poissons encore disponibles. Oui, alors nous avons. Ah bah t'es un petit revenue, peu de tout, Nathalie. hein. Bah oui, on parle de poissons, j'arrive. Voilà. Eric, ce qui fait envie quand on voit ces photos, c'est qu'on se dit, moi je n'y connais rien. La pêche, j'en ai jamais fait. Je peux pêcher et je vais réussir à pêcher d'aussi beaux Oui, poissons. c'est le but. C'est le but des stages. Donc Voilà. ce sont des stages qui durent combien de temps? De 1 à 4 jours d'affilée. Et vous y allez jour même et nuit. l'hiver, hein, quand il neige. Oui, j'y étais le week-end dernier avec mon ami. Ça veut dire que vous cassez la glace en bord de Loire parfois ou c'est rarement pris par la glace? Là, dimanche matin, quand on s'est levé, oui, c'était un petit peu gelé en bordure. Bon, heureusement qu'il y avait le vent, ce qui a empêché un peu de trop geler. Et quelles sont les qualités Mais- pour être un bon pêcheur? Est-ce qu'on peut y arriver? La patience. La patience, à part Ouais, ça. beaucoup de patience. Et le silence, hein, je suppose qu'il ne faut silence pas chanter et au bord de la rivière. Beaucoup d'observation. Mais merci beaucoup en tout cas, Eric, de nous avoir amené ces photos magnifiques. De rien, merci à Donc vous. voilà, vous Incroyable. pouvez aller suivre comme ça un Tu monitorat. nourris une guidé. famille pendant 1 an avec une carte de cette Moi, taille. je suis un peu triste parce que je viens de comprendre que je pourrais jamais être Jamais. un grand pêcheur parce que je ne suis ni patiente et je suis trop bavarde. pas du faudra tout. se tenir loin de la berge alors. Mais tu en as Les fait un poissons métier. aussi, on les mange pas aujourd'hui. On les relâche. Eric Emmanuel, vous aimez, vous, la pêche? Ou vous avez des pêcheurs autour de vous, des amis, de la famille? J'avais un grand-père qui pêchait dans le Rhône, mais moi c'est pareil, je parle tout le temps. J'adore parler, j'adore qu'on me parle, je chante, enfin c'est une catastrophe quoi. Ouais, c'est vrai que dans la Saône aussi, on pêche beaucoup, hein, dans la Saône, au-dessus Oui. de Lyon, évidemment, Oui, oui, entre la Franche-Comté et le Lyonnais, voilà, il y a toute Je une... ne sais pas comment vous faites pour avoir le temps de chanter et de parler en écrivant 2 livres par an et en lisant 80 livres à chaque fois pour le prix Goncourt. Vous faites comment? C'est exactement ce que je lui ai demandé. Quoi? Comment c'est possible en fait? Vous avez 12 vies en une? C'est ça. Bon, Non, je alors, ne fais que ce qui me plaît, et c'est que vous savez, plus on fait de choses, Plus on plus on arrive peut à en en faire. faire, et puis surtout la joie. La joie, ça décuple l'énergie. Non, on voit que vous Et êtes plus passionné. vous oui. abordez avec joie ce que vous faites, plus vous avez des forces pour faire encore d'autres choses. Ah, j'aime bien ça. La Belle leçon. force par la joie, la force de la joie. Ah oui, ça serait un bon slogan hein, pour Midi en France, la force de la joie.